Moi, je suis facilitatrice graphique et donc en fait, je suis là surtout pour faire des synthèses visuelles, mais en fait, en utilisant le dessin, mais de façon très symbolique et très schématisée. Et donc en fait, le but, quand on fait du sketch note, on n'est pas là pour faire de l'art, mais on est surtout là quand même pour retranscrire les idées, des messages, mais par le visuel, plutôt qu'on ait que du texte qui soit écrit à outrance. Et ben en fait, on a un dessin. Et donc nous, on va utiliser un peu les techniques du sketchnote pour venir retranscrire ce que vous avez vécu aujourd'hui. Puis on va utiliser aussi un peu de peinture et tout ça. Mais juste pour vous montrer, alors souvent on va aller retrouver en fait ce qu'on appelle des pictos. Donc on verra si vous avez envie d'en mettre. Je ne sais pas trop si ça sera approprié aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que voilà, en fait, si je vous montre ce picto-là, qu'est-ce que vous voyez ? Une coccinelle, enfin voilà, du coup, c'est des choses assez simples et on cherche pas à faire en associant des formes de simples. Nous, on cherche juste à faire passer l'idée. Je vais pas m'amuser à faire une coccinelle très réaliste et tout ça avec les fonds de couleurs et tout ça, vraiment la longueur. Moi, dès l'instant que vous avez compris que c'était une coccinelle, ça me va. Ensuite, on va utiliser, on va mettre du lettrage, on va voir comment il y a peut-être des mots qui seront plus forts que d'autres pour vous. On va voir comment on va les retranscrire sur les panneaux. Vous aurez peut-être envie de mettre des petits personnages pour raconter des histoires et choses comme ça. On va venir mettre aussi un peu des bulles de parole parce que je pense qu'il y aura beaucoup de textes que vous aurez envie de mettre. Donc, on ira mettre des phrases un peu choc comme ça, ou en tout cas un dialogue, quelque chose que vous avez envie de dire, ou que vous avez entendu et qui vous a marqué. Donc tout ça, on va faire ça ensemble et on va faire en sorte que ce soit visuel et que on va raconter des histoires. Et quand il parlait de sous-groupe, on va plutôt que vous soyez tous ensemble sur un grand panneau, on vous mettra que quelques-uns, puis vous serez tous autour d'un panneau et vous vous direz, au fait, qu'est-ce qu'on a envie de retenir de cette journée-là et qu'est-ce qu'on a envie d'y laisser. Et puis nous, on verra ensemble comment on raconte un peu l'histoire en y mettant de la couleur. Moi, j'ai ramené plein de feutres, j'ai ramené un petit peu de peinture si vous avez envie de manier un peu la peinture. Enfin voilà, ça va être assez... Donc, on n'est pas là pour faire de l'art, donc... tout de suite, on va faire des choses simples, mais on va quand même mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de mots et des choses à peu près ludiques. Ça... Donc là, pour le moment, vous notez juste vos idées. Lorsque les femmes avaient, par exemple, il y a n'importe quoi, 30%, elles étaient donc hémophiles, mais par convention, parce qu'on estimait que c'était une maladie uniquement masculine, on les appelait simplement conductrices, quel que soit leur taux. Or, les femmes conductrices, il y en a toujours eu, et les femmes hémophiles à moins de 40%, il y en a toujours eu, et même les femmes hémophiles à moins de 5%, qui sont donc des hémophiles mineurs, et même des femmes les modérées, et même des femmes à moins de 1%, et on a quelqu'un qui en parlera probablement tout à l'heure, qui sont des hémophiles sévères. Donc si, il y a des hémophiles chez les filles, moins, naturellement, mais elles existent, et elles ont des complications qui sont exactement les mêmes, plus d'autres complications, puisque comme ce sont des femmes, elles ont des saignements vaginaux, et donc des risques d'hémorragie supplémentaires par la suite de l'hôpital. On m'a toujours dit qu'il n'y avait pas. Jusqu'à lorsque j'ai eu la mienne, en fait. Expliquez un peu, vous avez une fille qui quoi? Qui est hémophile sévère et hémophile bien sévère. Ouais. Du coup, au début, on ne savait pas, en fait, mais elle avait tous les signes. Lorsqu'elle a commencé à faire ses 4 pattes, elle avait tous les signes, en fait. J'avais interpellé, mais elle me disait toujours non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, dans votre famille, c'est des hémophiles? Dans ma famille, il n'y a pas. Lorsque moi j'ai mis mon premier garçon en 2005, en fait, toute ma famille, ceux qui étaient ici à Métropole, à Mayotte, ils avaient fait des tests, en fait. Même mon père. Mais il n'y a personne qui était. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a une famille avec des hémophiles, garçons. Elle a une fille qui présente toutes les signes d'hémophilie, et le médecin, et tout le corps de santé, refuse d'admettre que cette petite fille puisse avoir une hémophilie. Ça vous paraît choquant à votre époque? Ou pas? Ah oui. Juste. C'est quel hôpital? C'est bien. Ah bah voilà. Jusqu'à il y a eu un accident. Oui. Jusqu'à il y a eu un accident, il avait un attachement comme ça. Donc lorsqu'on est parti au CHU, le médecin qui était là m'a dit non, c'est pas ça en fait. Mais j'ai dit il faut trouver c'est quoi en fait, vu qu'elle a toutes les signes. Puis elle m'a fait quand même plusieurs
Après, elle a fait le bilan, il était hémophile sévère. Non, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas de traitement. Si vous faites un hématome, ça, c'est parti, vous allez souffrir pendant une semaine sans... C'était une crainte au quotidien? Hein? C'était une crainte au quotidien quand même de se dire peut-être que là... Mais en fait, c'était pas crainte, on vivait avec, quoi. Vous dormez bien, vous prenez la nuit bien, dans la nuit tout d'un coup, c'est la journée, ce qui tourne, c'était vite fait. C'était presque tout le temps. Ma maison, c'était à l'hôpital à l'époque. Hôpital d'enfants, jusqu'à vieux. Mais après, quand les hématomes sont arrivés, ben là, ça a changé ma vie. Là, je peux dire comme le monsieur, c'est comme si normal, quoi. Ah, la prophylaxie, ça fait au moins 30 ans. Hein. Les traitements des années 80. Facteur 9, ou facteur 8. Avant les années 80. Enfin, les vrais traitements spécifiques, c'est les années 80-90, ouais. Enfin, un petit peu avant. Mais en France, avant 80. 90. Ouais. À nous, c'était avant, les 60, non? Les 60, il n'y avait rien. Hein? Il n'y avait rien. C'était des cryoprécipités. Ouais, c'était des traitements qui étaient. Enfin, c'était un mélange de facteurs. Il fallait des grosses quantités, alors que maintenant, on a des plus petites quantités. Hein. Mais c'est intéressant que. Je me souviens plus de ton prénom. Elisabeth. C'est intéressant qu'Elisabeth, qui a au moins 60 ans de moins que ces deux-là, Elle se retrouve dans le... elle se retrouve dans ce que vous dites. Oui, mais parce que justement, c'est... En fait, l'hémophilie féminine, elle est à peine reconnue, quoi. J'ai l'impression. C'est bien ce que vous dites, parce qu'elle est connue, mais pas reconnue. Non, elle n'est pas reconnue. Tu as rencontré déjà une fille qui était hémophile. Vous n'en avez jamais rencontré. Mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des filles hémophiles? Qui ne le savait pas? Il n'y a pas de honte, hein? Moi, je ne savais pas. Vous ne savez pas? Vous étiez tous au courant parce que les filles pouvaient l'avoir? Ouais. Parce qu'à notre époque, c'était que le garçon. Les mamans, c'était porteuses. Mhm. Ah non, on dit que c'était impossible. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais placé et on était que des hémophiles, d'ailleurs. En fait, on comparait nos hémarthroses et nos bleus. Dans le sérieux, on jouait fléchettes et tout, on se lançait des fléchettes dessus. Enfin, on était... Et on a rencontré une première fille hémophile qui était là pour quelques jours. Et en fait, on n'a pas cru. Elle a passé son séjour, on l'a traité de menteuse, quoi. T'es pas hémophile, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça n'existe pas. En fait, on répétait les discours qu'on entendait des adultes, quoi, tu vois. Mais, et je me souviens, on n'a pas été sympa du tout. Allez. J'espère qu'elle a... Elle vous en veut pas. Non, voilà. Mais pour vous, la vie est facile. Eux, ils sont en train de dire qu'ils ont une vie qui n'est pas toujours évidente. Elle aussi. Et pour vous, l'hémophilie n'apporte aucune manifestation négative. Ah bon, on explique, hein, mais après, on n'est pas là pour refaire une consultation médicale, mais c'est intéressant. Votre génération, vous étiez très craintifs, et à raison, et là, ils sont de moins en moins craintifs, et que ce soit par provoque ou pas, ils vont essayer de faire tous les sports. Mais par contre, tu me dis très bien que tu te restreins pour la boxe. Alors, à part les sports vraiment violents, mais on ne va pas le mettre dans une case ou d'avoir peur de tout, en fait. Parce que j'ai grandi avec cette idée reçue, mais c'est beaucoup plus léger, je vais dire ça comme ça, sur certains points, hein, mineur, fort, et donc on s'est dit que c'est un petit garçon comme un autre. Il bouge, il a une sœur jumelle, donc les deux, c'est jumeaux, voilà, c'est bien. L'un avec l'autre, ça fait les 400 coups et tout ça. Et c'est vrai que, à part vraiment, je veux dire des trucs à risque, parce que moi j'ai fait beaucoup de sport en grandissant, beaucoup de sport violent, non violent, sport individuel, collectif. Et c'est vrai que on nous a dit que oui, il y avait certains sports qui n'étaient pas conseillés, mais tant que demain il me dit que voilà, il va faire un mouvement extrême, on le laisse faire ses expériences. Il sait qu'il est hémophile, il sait aussi que
sa mère me l'a bien expliqué aussi, certains risques et tout ça. Mais après, il vit. On ne peut pas l'empêcher de vivre. C'est vrai que votre génération, ça a dû être particulier parce que, comme je vous ai posé la question tout à l'heure, oui, nous, parents, quand on nous apprend le diagnostic, c'est vrai que on pense à ça. Et vous, votre génération, ça a dû être ça. Ou fais attention, et puis en tant que parents, qu'est-ce qu'ils font? C'est que non, monte pas ici, fais pas ça, fais attention. Voilà, c'est vrai que ça devrait être très restrictif parce que quelque part on ne savait pas. On avait moins de connaissances qu'on sait aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, Léoane, il vit comme un autre garçon. C'est pas. Voilà, demain, il me dit qu'il veut faire du rugby. Là, ce matin, il voyait quelqu'un en skate. Il me dit j'aimerais faire du skate, roller et tout ça. Après, aujourd'hui, oui, il y a des protections. Et de toute façon, on ne peut pas les mettre sous une bulle parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, Il aura quelques on va interdire et au contraire, ça va être interdit ici, quelque part. Donc, non. Quand tu me parles de tes restrictions dans le BTP, en disant qu'il y a des choses dangereuses, c'est toi qui te mets ses propres restrictions C'est vraiment ton entreprise qui le dit? Non, parce que vous dites que vous êtes hémophile. Oui, parce que si on ment, il va quelque chose. Eh oui. T'es pas assuré? Ah, non, Quoi. Ah bah si vous avez caché quelque chose, vous n'êtes pas assuré. Vous voulez embaucher, la finir signer le contrat. Oui, mais ça fait partie du questionnaire. Dans le contrat, Dans le questionnaire. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, au début vous disiez, hémophile, pareil, et là maintenant il y a, oui, c'est pareil, on est bien, mais il y a quand même des restrictions. Ouais. Et qui sont mal vécues obligatoirement. Ouais. Vous en avez vécu d'autres, des restrictions comme ça? Et vous trouvez ça injuste ou pas? Non? C'est pas injuste d'avoir des métiers qu'on peut pas faire. Parce que toi tu dis c'est injuste, mais c'est pas injuste. Et toi, tu as développé un truc qui m'intéresse. Hein. Avec les traitements qu'on a actuellement, c'est injuste. Ouais. Alors, Oui. on peut se poser la question du degré de sévérité, et dans ces cas-là, il y aurait peut-être une injustice, parce que toi, tu es mineur, modéré. Donc, tu n'as pas de traitement. Toi, tu es sévère, donc tu as un traitement. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un traitement... Non, plutôt, toi c'est Gabriel. Hein. Est-ce que tu penses que par rapport aux autres qui ont un traitement, c'est injuste pour toi de ne pas en avoir? Alors, reprenons le chemin. Tu as un accident hémorragique, qu'est-ce que tu fais? Moi, je descends directement à l'hôpital. Tu descends avec ton traitement à l'hôpital. Non, je prends mon traitement directement à l'hôpital. Tu vas chercher ton traitement à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital et qui tu vois? Tu vois des gens, le médecin, l'infirmier, tu dis que tu es hémophile, et qu'est-ce qui se passe? Ils agissent? Ils me mettent en salle, ils me donnent mon traitement, etc. Parce qu'ils savent quoi faire? Oui. D'accord. Et vous, quand vous alliez à l'hôpital? Nous, on met avant, nous. Avant. Non, mais quand vous étiez enfant, vous aviez un accident hémorragique? Ça va. Déjà, il faut transporter parce que quand un hématome au genou ne marche plus, c'est costaud, donc il faut aller. Oui, mais est-ce que vous aviez l'impression qu'à l'hôpital, la prise en charge était aussi bonne qu'elle l'est maintenant? Jamais. Ça Développé, va pas. voilà. Platé. Ils mettaient en plâtre. Moi, si le genou là était. Parce qu'ils ont platé pendant 1 mois et demi. Mais l'hématome l'a fait, là. C'est nos vies, là. Hein, il abîme le sang dans l'articulation. Donc vous voyez aussi que par rapport à cette génération, même les médecins, qui disaient tout savoir, ne connaissaient pas mieux l'hémophilie, même moins bien que les patients eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est une grosse différence, non? Vous en pensez quoi? Oui, mais la problématique, là, elle est surtout, elle n'est pas tant au fait qu'elle soit suivie dans un centre. C'est que quand elle arrive quelque part, elle a une prise en charge qui ne considère pas qu'elle a une hémophilie. C'est tout. Mais ça nous arrive encore, nous-mêmes, vraiment. Ça doit être écœurant. Mais nous, enfin, moi j'ai beaucoup voyagé et tout ça. Tant que tu vois pas un hémato, voilà quoi. Même les gens à l'accueil, oh oui, vous êtes mon fils, vous aidez du nez. Voilà, ça s'arrête là. Voilà. Tant qu'on voit pas un hémato, en fait, on est pas du tout pris au sérieux, quoi.
Mais nous aussi, il faut nous parler, il faut nous qu'on explique. Ben oui, Aux mais médecins. souvent pas. On est médecin aussi, quand on est malade, on peut demander un hémato. Ben, mais souvent, moi, les médecins, dans ma Si vous ne jeunesse, savez pas, si vous ne parlez pas. ils avaient conscience que je pouvais. J'étais le seul à même à expliquer ce que je ressentais, comment j'avais mal, mettre une note à ma douleur, etc. Il y a quelques médecins comme ça qui nous faisaient confiance, mais sinon on n'avait pas le droit à la parole. Non, mais je vous rappelle quand même l'objectif de la journée, c'est d'aller réaliser la fresque, que vous réalisiez, la fresque. Mais pour savoir ce qu'on va mettre dedans, il faut savoir ce que vous reteniez de la matinée de ce matin, des échanges, et ce que vous avez envie d'aller poser un petit peu dessus. Du coup, je vais vous distribuer un petit fascicule, et dedans, il y a une feuille avec un stylo. Et déjà, juste vous, seul, c'est quoi en fait déjà qu'est-ce que j'ai retenu? Est-ce qu'il y a eu un truc qui, je trouve, hyper important ou que j'ai appris qui m'a marqué ou que j'ai envie, en tout cas, de continuer à poser ça sur le tableau. Après, on ira voir ce qu'on garde de tout ça, parce qu'on va échanger. Et souvenez-vous, ce tableau, cette œuvre, il va être en face du bureau de... Elle est où? C'est pareil, comme tu dis, elle est toute petite, de Nathalie. Et donc, en fait, c'est aussi c'est une mémoire d'aujourd'hui, mais ça peut être aussi une manière de présenter, vous, votre vision de ce que vous vivez aux autres malades qui vont passer dans son bureau. Parce que forcément, ils vont sortir du bureau, ils vont se retrouver face à face aux médecins. Il y aura peut-être des petits trucs que vous avez envie de dire aux malades, enfin aux patients, aux parents ou à d'autres. Donc, ça peut être l'occasion aussi d'être un mur d'expression pour vous, pour interpeller dessus. Légitimité? Par rapport à l'éducation déjà. Ok, ça marche. Donc en fait, transmission, il y a deux notions. En fait, il y a la transmission, c'est l'homme qui transmet. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres mots là qui vous brûlent la langue? Tiens, du coup, non, ouais, ce serait pas tout ça là. C'est marrant, les femmes ensemble. Allez, mettez-vous par groupe là pour qu'on voit ce qui s'est fait. Alors, moi, ce qui a particulièrement plu à moi, c'est de voir des personnes que l'hémophilie connaît déjà, et aussi de rencontrer aussi des personnes âgées, parce qu'avant, c'était pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui par rapport à se soigner. Ah, intéressant. Oui, franchement, oui, parce qu'on a pu vraiment comprendre comment eux avant ils se soignaient par rapport à l'époque, et aujourd'hui la différence. Et par rapport à l'époque, c'est parce que c'est des personnes qui n'avaient vraiment pas besoin, qui n'avaient pas de soins. Du coup, il y avait vraiment des problèmes sur une longue durée. Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des prothèses à cause de ça. Très belle journée, surtout enrichissant. Hein? Et surtout voir l'évolution entre ma génération et les générations maintenant. Il y a un gros progrès. Il faut la refaire. Oui, carrément. Et c'est vrai qu'on a vu le changement par rapport à où, depuis combien de temps, où les hémophiles? Non, ça c'est des naissances ou l'hémophile. Hein. Après, vous connaissez ça quand on est un petit peu plus grand, quand les accidents ils commencent à arriver. Quand les petits accidents domestiques commencent à arriver, après, on est à 66 ans maintenant. Mal a connu le dur, il n'y avait pas de traitement. Et comme mal a vu tout évoluer jusqu'à aujourd'hui, mais il y a un grand changement. Bien, parce qu'on a bien parlé. On a parlé de l'hémophilie. Est-ce que tu as appris des choses? Oui. Tu as appris quoi? Qu'il y a de l'hémophilie, ça existe l'hémophilie pour les femmes, mais voilà. Il y a l'hémophilie, mais ça je le savais déjà, c'est qu'il y avait l'hémophilie A et B. Moi c'est l'hémophilie B. T'as appris des choses toi aujourd'hui? T'as pas trop écouté? T'as écouté? Oui. Ou t'as dessiné? Dessiné. T'as dessiné? J'ai écouté aussi. Ah. J'ai plutôt lu aussi. Super. T'as fait les deux. T'as appris quelque chose toi? Oui. Vas-y, dites-moi, c'est un micro ça. Alors, Je me rapproche. Non. on a appris des choses sur les hémophiles. Ouais.
Et mais moi j'ai pas écouté, mais j'ai entendu. Mais on a dessiné, on a joué, on a mangé et c'était très très bien. Ouais, c'était très chouette.